L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Candace Owen, la presse française complotiste. François Bayrou, complice d'agressions sexuelles. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, JP Poignant, Marie Liberté, Didier Vieux, Jean Barthes, Jean Merle, ma chère Anissé, Polo Gonsalves et Gentilhomme Bénédicte. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps difficiles. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va commencer cet entretien par l'affaire Bribri. Sur les réseaux sociaux, il existe de nombreux clichés comme celui que je vous montre. On ne sait pas exactement leurs origines, ni qui les a publiés en premier. Et dans cette affaire, il faut se méfier. Ce sont peut-être des faux fabriqués pour nuire à Bribri ou pour piéger la réinformation. N'oubliez pas, le meilleur moyen pour discréditer des journalistes de la réinformation, c'est d'ajouter de faux documents au milieu de vrais. Cela nécessite donc de longues enquêtes. Pour cela, j'ai publié cette photographie sur les réseaux sociaux. 2 millions de vues. J'ai interrogé des spécialistes. Ils m'ont répondu que c'était une photo truquée, mais sans m'en apporter la preuve formelle. D'ailleurs, d'où elle vient cette photo? D'un site vraiment complotiste ou c'est de la désinformation élyséenne pour brouiller les pistes? Un peu comme cette photographie du fils de Jean-Michel Trogneux. Oui, encore une fausse piste. Dans ce dossier, tout est pourri, piégeux et gluant. Et c'est normal. C'est pour cacher un immense scandale démocratique. Pour s'en convaincre, lisons la réaction de la presse mainstream, la presse aux ordres, aux vidéos de Candace Owen sur Radio France. Son credo à Candace Owen, les théories du complot. Pour elle, le réchauffement climatique n'existe pas. Les dinosaures n'ont jamais existé non plus. On n'est jamais allé sur la Lune et j'en passe. Et maintenant, elle s'en prend donc à Brigitte Macron. Sa vidéo sortie ce week-end s'intitule « Becoming Brigitte », un titre qui sous-entend qu'il y a eu une transformation. L'image qu'il illustre est un montage avec d'un côté Brigitte Macron et de l'autre un homme qui lui ressemble. Pendant 40 minutes, Candace Owen déblatère des insanités pour tenter de prouver sa théorie délirante. Exemple, le fait que des drag queens ont performé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques montre les penchants déviants du couple présidentiel. Ce que je viens de vous lire, c'est un festival de propagande. Première technique, discréditer d'emblée Candace Owen en faisant une énumération de ses erreurs entre guillemets. Imaginez que l'on fasse la même chose avec Radio France. Il y aurait de quoi remplir un gros bottin. Et la suite est savoureuse. L'image qui illustre la vidéo de Candace Owen, vous la connaissez, est un montage avec d'un côté Brigitte Macron et de l'autre un homme qui lui ressemble. Et pour cause, c'est son frère Jean-Michel et la photographie est officielle. C'est donc un mensonge par omission de Radio France. Et selon ces journalistes, Candace Owen aurait prononcé des insanités pendant 40 minutes. Oui, mais lesquelles? Car tout était factuel pour le coup. Insanité est donc un terme diabolisant afin de désinformer les auditeurs de Radio France. Je reprends ma lecture. Exemple, le fait que des drag queens ont performé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques montre les penchants déviants du couple présidentiel. Elle ressort aussi une fake news selon laquelle Brigitte Macron voulait mettre un pénis au-dessus de Notre-Dame. Et puis elle ne comprend pas pourquoi il n'y a aucune photo de Brigitte Macron jeune. C'est ce qu'on appelle de la transvestigation, ces enquêtes transphobes qui cherchent à dénigrer des femmes en remettant en question leur genre. Et que pensez-vous de cette affirmation entre le couple déviant et les drag queens? Bon, vous avez compris, ces journalistes de Radio France n'en sont pas, ce sont des militants LGBT. Et cette fake news par omission. Est-ce que ces journalistes auraient pu nous parler, par exemple, des relations qui existent entre le couple Macron et Thomas Joly, de l'évangile gay de Barbara Bush, cette fameuse scène blasphématoire? Allez, le pénis de Notre-Dame serait une fake news. Je
rappelle que c'est Roselyne Bachelot qui a dénoncé ce caprice architectural des Macron dans un de ses derniers livres. Le projet que j'ai pu consulter était en effet phallique. Mais le meilleur est pour la fin, la conclusion, la péroraison. Il faut indigner le public. Et pour cela, rien de tel que des concepts idéologiques. Cela en dit très long à qui s'adresse ce torchon, oui, du bobo décérébré et fanatisé en gros. Alors, le commissaire politique balance ses fatwas, ces interdits qui empêchent toute réflexion, toute démarche de questionnement et donc d'enquête journalistique. Un petit paradoxe pour des journalistes. Il suffit pour cela de prononcer les mots horribles transvestigation, transphobie, avec la dernière phrase qui pointe la misogynie. Il ne s'agit bien entendu ni de transphobie ni de misogynie. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Cette presse lance des fatwas afin d'éviter que l'on voie l'essentiel, c'est-à-dire le plus gros scandale démocratique français. Cette presse nous a vendu un Macron génial, un couple glamour. Et tout cela était fondé sur des mensonges. Et en plus, ils cachent les déviances de ce couple à leurs lecteurs. Ils ont donc collaboré à une forme de coup d'État contre François Fillon, en grossissant les travers du candidat LR et en cachant ceux de Macron, pour reconnaître comme le Figaro en 2025 le Macron, le grand fiasco. Mais il y a plus grave, ces médias aux ordres collaborent avec des officines qui ont pour but de censurer les réseaux sociaux. C'est financé par l'Union européenne, mais pas que. Verity France, l'USAID a versé 472 millions de dollars à Internews et 68 millions de dollars au World Economic Forum, où les deux groupes collaborent à la censure d'Internet. Ah, le journalisme à la française. L'USAID a injecté près d'un demi-milliard de dollars, 472 millions de dollars, par l'intermédiaire d'une ONG secrète financée par le gouvernement américain Internews Network, qui a travaillé avec 4291 médias, produisant en un an 4799 heures d'émission, atteignant jusqu'à 778 millions de personnes et formant plus de 9000 journalistes, chiffre de 2023. Il a également soutenu des initiatives de censure des médias sociaux. Il ne faudrait pas oublier dans le lot les fact-checkers. On se rappelle qu'ils étaient financés par Facebook de Mark Zuckerberg et qu'ils avaient reçu de l'argent des fonds Marianne. Mais est-ce qu'ils ont été aussi financés par l'USAID? Fin de partie pour cette engeance qui a insulté des millions de Français qui exerçaient leur bon sens. Resteront-ils sur le territoire s'il s'avère qu'ils ont été financés eux aussi par l'USAID? On l'espère, mais ce qui est certain, c'est que nous assistons à des événements historiques. Florian Philippot. Fin de partie pour l'agence USAID, littéralement en train d'être démontée. Comment ne pas y voir le symbole du démantèlement en cours de l'État profond? Tout cela est authentiquement révolutionnaire. Et en Europe, c'est le marasme. Viktor Orban, hier nous avons tenu à Bruxelles le premier sommet de l'Union européenne depuis l'investiture du président Trump. C'était un rassemblement étrange. Tout le monde à Bruxelles voit venir la tornade Trump, mais la plupart pensent encore pouvoir y échapper. Ce ne sera pas le cas. En 14 jours, Donald Trump a déjà bouleversé le monde avec quelques mesures. La folie du genre aux États-Unis est terminée. Le financement des organisations mondialistes de Soros est terminé. L'immigration illégale est terminée et le soutien à la guerre russo-ukrainienne est également terminé. En d'autres termes, tout ce que les bureaucrates et les journalistes aux ordres de Bruxelles ont essayé de nous imposer ces dernières années est terminé. Et pendant ce temps-là, en France, Emmanuel Macron fait comme si de rien n'était. Pourquoi Emmanuel Macron donne une interview dimanche après le 20h de France 2? Réponse d'Alexis Poulain, c'est qu'il a été relancé par le Parti socialiste. Sommet sur l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron veut ériger la France en concurrente des États-Unis et de la Chine. Le nombre de trucs que ce faux a voulu fort en poussant. La couche est pleine. Franchement, vous les supportez encore, les hyperboles d'Emmanuel Macron, pour nous vendre sa camelote en communication?
L'intelligence artificielle est à la mode. Eh bien, Macron nous vend de l'intelligence artificielle. Si c'était des carottes, il nous vendrait des carottes. Mais qui peut croire encore ces boniments? Quand Tabribri, elle joue les disques jockeys au gala des pièces jaunes à Disneyland. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les Macron humilient chaque jour la France. Stop! C'est tellement hallucinant que j'y reviendrai dans ma page fantaisie. François Bayrou a-t-il couvert des agressions sexuelles? C'est ce qu'affirme le journal Mediapart. Beaucoup d'attouchements sexuels sur des enfants de 8 à 13 ans, masturbés de force, agressés par des surveillants ou des prêtres. Alors qu'il affirmait n'être au courant de rien, François Bayrou aurait menti pour défendre un établissement privé catholique, hélas, près de Pau. Malgré le scandale, le Premier ministre, qui a scolarisé ses enfants, et où son épouse a aussi enseigné le catéchisme, affirme qu'il ignorait tout. Je n'avais jamais entendu parler de cela. Cependant, plusieurs documents et témoignages recueillis par Mediapart semblent prouver le contraire. Il a même rencontré le juge saisi d'une affaire de violence sexuelle en 1998. Des parents d'élèves disent aussi l'avoir alerté à plusieurs reprises. En 1996, il s'était rendu en tant que ministre de l'Éducation dans les locaux de cette institution pour soutenir l'établissement à la suite de la plainte d'un parent d'élève. Une enseignante de mathématiques a révélé avoir directement alerté le Premier ministre à l'époque et a minimisé en disant que j'exagérais sans doute un peu. Je sais que l'infirmière de l'école lui a aussi écrit des courriers, source Mediapart, source Cerfia. Ces faits sont d'une extrême gravité, surtout pour un Premier ministre. On attend les suites judiciaires. C'est quand même fou le nombre de déviants qu'il y a dans l'entourage d'Emmanuel Macron ou qui ont soutenu sa campagne dès 2016. Jacques Lang a été bousculé, oui, il a été bousculé lors d'un rassemblement à Paris. Jacques Lang a même été transporté à l'hôpital. Mais quelles sont les circonstances? L'ancien ministre de la Culture, président de l'Institut du monde arabe, est tombé au sol près de l'Opéra après avoir été poussé lors d'un rassemblement contre les agresseurs sexuels sur mineurs. Non, ce n'est pas du Gorafi, c'est bien dans le Figaro. Mais que faisait-il au milieu de cette manifestation? On attend des réponses. À Épinay-sur-Orge, le calvaire de Louise, cette petite fille souriante et bienveillante, lardée de coups de couteau dans les bois. Deuil et sidération dans la ville de l'Essonne, jusque-là sans histoire, où le corps de l'enfant, 11 ans, a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi. L'assassin est activement recherché. On a l'impression que c'est un petit peu la panique chez les médias aux ordres, car déjà, ils se mettent en ordre de combat, avec comme des informateurs principaux Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand, j'ai échangé avec le papa de Louise. Il remercie tous ceux qui se sont mobilisés et tous ceux qui soutiennent leur famille dans ce drame terrible. Et surtout, il demande ceci, qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur notre malheur. Merci de respecter leur peine. Ce qui importe à Christophe Beaugrand, ce n'est pas que l'on retrouve les auteurs de ce qui semble être un homicide sur une gamine de 11 ans, mais qu'il n'y ait pas de récupération politique. On a juste le droit de parler de la pluie et du beau temps. C'est un tweet en effet orwellien de Christophe Beaugrand. Car ce journaliste entre guillemets de LCI TF1 fait de la récupération politique justement, au service de qui vous savez. Ce qu'ils craignent, c'est que cela profite politiquement au Rassemblement national. C'est à vomir. Philippe Herlin, meurtre de Louise. L'animateur Christophe Beaugrand, qui vit en couple avec un homme et qui a acheté un enfant par GPA, fait la morale. Oui, il ose. Et il sollicite le père de Louise et obtient que l'on fasse silence. Un deuxième meurtre symbolique cette fois. On est à quel niveau d'ignoblerie? Des journalistes, des animateurs? Non, des censeurs, des commissaires politiques et des propagandistes. Louise a été frappée et poignardée. L'autopsie le confirme. 11 ans, pendant que le président de la République fait des tweets sur l'intelligence artificielle et le ministre de l'Intérieur fait des plateaux TV pour nous dire qu'il ne laissera rien passer et des unes, sauf que tout passe. Bruno Retailleau, je demande aux Français d'enregistrer l'affaire Douadem. Cet Algérien est arrêté 2 fois clandestinement, cumule 11 ans de prison
incite aujourd'hui à la haine. La justice le libère, annule l'OQTF et on va devoir lui verser 1200 euros. Mais de quoi se plaint-il Retailleau? En effet, il a accepté l'Union européenne. Retailleau est un tartuffe comme les autres. Il se plaint des juges, mais lui, comme les autres, ont dilué, abandonné depuis des années le pouvoir à Bruxelles, à la CEDH, à des comités pseudo-indépendants, des hauts commissariats, les juges, les partis, etc., pour que la démocratie soit enchaînée. Le pouvoir n'est plus au peuple, y compris lorsqu'il s'exprime par référendum. Le souvenir de 2005. Ce gouvernement, il est résumé dans le duo Retailleau-Elisabeth Borne, c'est-à-dire le mariage de l'impuissance et du laxisme. Elisabeth Borne, tout port d'armes blanches devra donner lieu à un passage systématique en conseil de discipline dans les établissements. Elisabeth Borne veut agir contre les élèves porteurs de couteaux. Faut-il en rire ou en pleurer? En tous les cas, c'est affligeant. Et puis, vous le savez, les peines lourdes tombent toujours sur les mêmes. Crèche de Noël à Beaucaire, gare. La mairie RN est condamnée à plus de 120 000 euros d'amende pour avoir refusé de retirer sa crèche de Noël. Gabriel Cluzel. Comme le dit Philippe de Villiers, des personnes s'emploient à nous déculturer pour nous reculturer. Les mêmes qui demandent à retirer les crèches soutiennent les abayas et les burkinis. Et toutes ces personnes, généralement, militent dans des associations ou des ONG. Financées par l'USAID, Mike Benz, le nombre de sociétés de médias et d'ONG européennes directement rémunérées par l'USAID ou George Soros ou en partenariat avec un bénéficiaire de l'USAID est stupéfiant. Combien de médias français et d'ONG achetés par les USA? Il y a un énorme ménage à faire. Cela devient une loi. À chaque fois que vous avez un censeur ou un idéologue, on retrouve toujours les mêmes financements. Ukraine, Caroline Galacteros était l'invitée de TV Liberté. Des armes occidentales envoyées en Ukraine, on en trouve partout, en Afrique, au Moyen-Orient. Entre 1 tiers et 40% de tout ce qui a été donné à l'Ukraine a disparu. Vous imaginez le niveau de corruption. Et là, urgent, concluons un accord. Le président ukrainien Zelensky offre aux USA les gisements de terres rares et de minéraux de l'Ukraine en échange d'un accord de sécurité du président Donald Trump. C'est énorme. Et qui sont les dindons de la farce? Les pays européens. Florian Philippot. Le Daily Mail vient de dévoiler l'incroyable plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine. Zelensky et l'Union européenne se font exploser. Avec entre autres interdiction pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. La Russie garde les territoires pris. Cessez-le-feu autour du 20 avril. Zelensky doit organiser des élections. Et l'Union européenne paiera 492 milliards de dollars en 10 ans. Oui, on l'avait annoncé qu'on serait les dindons de la farce, mais c'était une théorie du complot selon ces médias aux ordres. Ah, si on avait écouté les vrais gaullistes, on aurait conservé nos liens d'amitié avec la Russie, car pendant ce temps, la Russie, elle vole de victoire en victoire. République populaire de Donetsk, l'armée russe annonce la libération de Droujba. Donbass, l'armée russe annonce la libération de Dzerzhinsk après plusieurs mois de combat. Pour visualiser les cartes du front et avoir les meilleures analyses sur le sujet, le bulletin 224. Ne le ratez pas, c'est dans ma description. Et dans ce bulletin 224, j'ai beaucoup apprécié le portrait du colonel de la Roque par Xavier. C'est en effet un personnage fascinant. On peut évidemment regretter que le colonel de la Roque n'ait pas rejoint De Gaulle en 1940, mais le personnage est vraiment fascinant. Dites-moi ce que vous en pensez. Éducation nationale ou éducation sexuelle? Oui, cela nous dépasse. Comment l'éducation nationale pervertit nos enfants? L'école sous Emmanuel Macron propose des manuels où l'on enseigne aux enfants de 11 ans comment faire l'amour à plusieurs, ce qu'est le sexe oral et autres déviances pour des enfants de 11 ans. Petit clin d'œil d'ailleurs à Radio France. Ils apprennent aussi à utiliser des préservatifs pour certaines pratiques sexuelles et si on peut échanger des faveurs sexuelles contre des cadeaux. C'est quoi ce délire? On leur parle de fellation, de pipe, etc. Est-ce vraiment l'éducation qu'on veut pour nos enfants? Mes parents, réveillez-vous! Et puis il faut être clair, quiconque discute de sexualité avec des enfants de la petite école est un prédateur
pas un enseignant. Allez, sans transition encore que la page fantasy avec Bribri. Oui, Bribri, le gala des pièges jaunes, Disneyland et compagnie. Ce qui me choque dans la vidéo, il faut la regarder, c'est que Bribri est au milieu d'une fête techno, faite donc pour les adultes. Autrefois, c'était plutôt Henri Dess et jolie comptine. Nous sommes vraiment dans un monde d'horreur. Cela faisait longtemps, cela faisait bien 2-3 heures que la Commission n'avait pas cherché à interdire quelque chose. Elle n'était pas bien. La grosse Commission européenne travaille sur un projet pour interdire les poêles à bois, appareils de chauffage nocifs selon cette grosse Commission. Tant qu'on ne débranchera pas cette machine folle qu'est la Commission européenne, ils essaieront de tout interdire. Florian Philippot. Belgique, la ville de Louvain interdit désormais à ses employés de se faire la bise au travail. Par covidisme, par fanatisme, par wokisme, quelle idéologie sponsorisée par le système explique cette nouvelle dinguerie? Journaliste dans les médias, soit on est une courtisane, soit on est au chômage. C'est en ville, à la Poédie, ambassadrice de la Russie à Lyon. Il y a une époque où la Poédie se présentait comme l'ambassadrice de la Russie à Lyon. Oui, je la connais depuis cette époque, j'étais patron d'un journal là-bas. C'est un vieux métier qu'elle pratique. Vauquier, les Républicains, la refondation est lancée. Plus drôle que Sophia Aram, plus cher que Flench, plus faux cul qu'une demi-fesse de Kim Kardashian. Voici Garçon coiffeur, rends-moi ma laque ou je te mords. Bien vu. 48 heures en France, un ex-chef de l'État, Sarkozy, est muni d'un bracelet électronique pour corruption. Le Premier ministre est accusé d'être intervenu et d'avoir menti dans une vaste affaire d'agression sexuelle. Il faudrait quand même qu'un jour j'aille en prison ou que je porte un bracelet électronique. Apparemment, c'est la voie royale pour percer en politique. Tout du moins en France, bien sûr. Oui, cela semble être la loi. Pédiavenir, site parodique, s'amuse. Cette jeune fille a construit un chat entièrement constitué de brocolis. Like si tu la soutiens. Mais bon sang, revoyez vos sources, vous ne voyez pas que c'est une image générée par l'intelligence artificielle, et un autre a écrit, vous ne voyez pas que c'est un chien. Manifestement, ils n'ont pas vu que c'était de l'humour. La France, patrie, église, éducation, culture, il faut détruire cela aussi, et ce sera bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet entretien, je vous souhaite un excellent dimanche, à bientôt, au revoir.